Patrick Dewaere, comédien incandescent et figure inclassable du cinéma français, a marqué de son empreinte une génération entière de spectateurs. Derrière son regard fiévreux et sa voix éraillée se cachait un artiste d'une intensité rare, capable de se consumer dans chacun de ses rôles. Né dans une famille d'artistes, il a grandi sur les plateaux, transformant son enfance de comédien en tremplin vers une carrière fulgurante. De Les Valseuses à Série Noire, il a incarné la révolte, la fragilité et l'authenticité comme nul autre, devenant le symbole d'une époque. Mais ce génie n'a pas résisté à ses démons intérieurs. Le 16 juillet 1982, à seulement 35 ans, il choisissait de mettre fin à ses jours, laissant derrière lui une œuvre fulgurante et une légende intacte. Plus de 4 décennies après sa disparition, Patrick Dewaere reste un mythe, un acteur viscéral dont la sincérité bouleverse encore et toujours. Patrick Dewaere, de son vrai nom Patrick Jean-Marie Henri Morin, voit le jour le 26 janvier 1947 à Saint-Brieuc, en Bretagne. Il grandit dans une famille déjà tournée vers le monde du spectacle. Sa mère, Mado Morin, est comédienne, et plusieurs de ses frères et sœurs embrasseront aussi la carrière artistique. Dès son plus jeune âge, Patrick est immergé dans un univers où le théâtre et le cinéma ne sont pas des rêves lointains, mais une réalité quotidienne. C'est presque naturellement qu'il monte sur les planches et apparaît devant une caméra, comme si son destin était déjà tracé. À seulement 4 ans, il fait ses premiers pas dans le cinéma et à 6 ans, il devient enfant comédien. Sous son nom de naissance, il joue de petits rôles dans des films, des téléfilms et des pièces de théâtre. Son visage, marqué par une innocence expressive, attire l'attention des réalisateurs qui voient en lui une petite étoile montante. Mais pour Patrick, ce n'est pas un jeu. Il prend déjà son métier au sérieux, absorbant les gestes, les regards et la manière de travailler des acteurs confirmés qu'il observe sur les plateaux. Contrairement à beaucoup d'enfants stars qui se perdent une fois l'adolescence venue, Patrick réussit à conserver un lien intime avec l'art dramatique. Dans les années 1960, il s'oriente vers une carrière de comédien à part entière. Mais il sent aussi le besoin de s'émanciper de l'étiquette de « petit acteur enfant » qui lui colle à la peau. C'est ainsi qu'il rejoint, en 1968, la troupe du Café de la Gare, créée par Romain Bouteille et Coluche. Ce collectif théâtral, installé à Paris, devient très vite un lieu d'effervescence artistique où l'improvisation, l'humour corrosif et l'anticonformisme règnent en maître. Au Café de la Gare, Patrick croise des personnalités qui marqueront durablement sa vie et sa carrière. Coluche, Miu Miu, Gérard Lanvin ou encore Romain Bouteille. Dans cette ambiance de liberté et d'expérimentation, il forge son identité d'artiste. C'est là aussi qu'il adopte définitivement le nom de scène Patrick Dewaere, choisissant de couper le cordon avec sa famille et de se distinguer de ses frères et sœurs, également présents dans le métier. Ce nouveau nom est pour lui une manière de se réinventer, de tourner la page du passé et d'affirmer une singularité. Son jeu, déjà marqué par une grande intensité, se développe au contact de cette troupe. Patrick apprend à improviser, à libérer ses émotions, à ne pas avoir peur du ridicule ni de la transgression. Il dégage une énergie brute, une sensibilité à fleur de peau qui frappe tous ceux qui le voient jouer. Cette authenticité, cette façon de se livrer sans filtre, deviennent sa signature. On dit souvent que Patrick Dewaere ne jouait pas, mais qu'ils étaient quand chaque rôle semblait une extension de lui-même. Rapidement, les metteurs en scène de cinéma repèrent ce comédien atypique. Son physique singulier, ni véritable jeune premier, ni gueule classique, attire l'œil. Ses cheveux en bataille, son regard intense, son sourire à la fois tendre et ironique composent une présence inoubliable. Dans les années 1970, il obtient ses premiers rôles significatifs, où il impose déjà sa différence. Contrairement à d'autres acteurs qui cherchent à séduire le public, lui ne triche pas. Il préfère incarner la vérité nue, quitte à paraître dérangeant, instable ou trop fragile. Le jeune Dewaere n'est pas seulement un acteur en devenir, c'est un personnage à part entière. Les critiques remarquent sa capacité à passer en un instant de l'humour à la mélancolie, de l'exubérance à la vulnérabilité. Sur scène comme à l'écran, il vit ses personnages de l'intérieur, quitte à se consumer dans l'émotion. Certains de ses proches affirmeront plus tard qu'il portait ses rôles comme des cicatrices, incapable de prendre de la distance avec ce qu'il incarnait. Dans ce premier chapitre de sa vie, ce qui frappe, c'est la précocité et la constance de son parcours. Patrick n'a jamais réellement choisi d'être acteur. Il l'a été dès son enfance, comme une évidence. Mais là où beaucoup auraient sombré dans l'oubli après une carrière d'enfant comédien, lui a su transformer cette expérience en tremplin. Son passage au Café de la Gare a été décisif car il y a trouvé une famille artistique, une liberté d'invention et une manière de se réinventer.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Patrick Dewaere est déjà prêt à devenir une figure incontournable du cinéma français. Tout en portant en lui des blessures intimes, il possède cette capacité rare à capter l'air du temps et à le restituer avec une intensité unique. Sa trajectoire, dès ses débuts, laisse pressentir une carrière fulgurante, mais aussi une fragilité qui deviendra indissociable de sa légende. L'année 1974 marque un tournant décisif dans la carrière de Patrick Dewaere. Après plusieurs années de rôles secondaires, il est choisi par Bertrand Blier pour incarner l'un des deux protagonistes de son film audacieux et provocateur, Les Valseuses. À ses côtés, un jeune comédien encore peu connu mais tout aussi prometteur, Gérard Depardieu. Le duo va littéralement électriser le cinéma français et imposer une nouvelle génération d'acteurs. Les Valseuses racontent l'histoire de deux marginaux, Jean-Claude Depardieu et Pierrot Dewaere, qui sillonnent la France en quête de liberté, de plaisir et d'expériences sexuelles, sans aucune considération pour les conventions sociales. Miu Miu complète ce trio en incarnant Marie-Ange, jeune femme ballottée entre ces deux hommes imprévisibles. Le film, volontairement insolent et provocateur, choque une partie du public en abordant sans filtre la sexualité, la violence et la rébellion. Mais il séduit aussi une jeunesse en quête de nouveaux repères, lassée du carcan moral d'une société encore marquée par le conservatisme. Pour Dewaere, ce rôle de Pierrot est une révélation. Là où Depardieu incarne une force brute, une vitalité charnelle, Dewaere apporte une fragilité, une nervosité, une intensité intérieure. Son personnage, un peu plus tendre, un peu plus mélancolique que son acolyte, touche profondément les spectateurs. Son jeu est à la fois instinctif et maîtrisé, oscillant entre humour, provocation et tristesse sous-jacente. Dans les scènes les plus crues, comme dans les moments de grâce, il se donne tout entier, sans retenue. La presse, d'abord divisée, finit par saluer la performance. Les critiques reconnaissent en Patrick Dewaere une bête de cinéma, un acteur capable de bouleverser les codes en incarnant une vérité brute. Là où d'autres auraient de jouer la provocation de manière caricaturale, lui parvient à injecter une profondeur humaine dans son rôle. C'est ce mélange de violence et de tendresse qui va devenir sa marque de fabrique. Le succès des Valseuses ne se limite pas à la France. Le film devient un véritable phénomène culturel, projeté dans de nombreux pays et suscitant des débats passionnés. Certains le jugent immoral, d'autres y voient une œuvre révolutionnaire. Dans tous les cas, il ne laisse personne indifférent. Et Patrick Dewaere, jusque-là encore peu connu du grand public, devient en quelques mois l'un des visages emblématiques du nouveau cinéma français des années 1970. À partir de ce moment, sa carrière prend un essor fulgurant. Les réalisateurs comprennent qu'ils ont affaire à un comédien unique, capable de jouer aussi bien le voyou que l'homme brisé, le rebelle que le fragile. Très vite, les propositions affluent. En 1976, il retrouve Bertrand Blier pour Calmos, une satire grinçante sur les rapports hommes-femmes, où il confirme son goût pour les rôles audacieux. Mais c'est surtout avec Série Noire, 1979, d'Alain Corneau que son talent éclate à nouveau dans toute sa complexité. Dans ce film noir, il incarne un représentant de commerce à la dérive, happé par une spirale de violence et de désespoir. Le rôle est exigeant, presque insoutenable tant Patrick s'y investit corps et âme. Les critiques saluent sa performance comme l'une des plus intenses du cinéma français. Beaucoup considèrent qu'il ne joue pas, il vit littéralement son personnage. En parallèle, il enchaîne les succès dans des registres variés. Dans Préparez vos mouchoirs, 1978, aux côtés de Depardieu et de Carole Laure, il séduit par son humour et sa capacité à incarner la maladresse amoureuse. Le film remporte l'Oscar du meilleur film étranger, une consécration internationale qui contribue à faire connaître Dewaere au-delà des frontières françaises. Dans Coup de tête, 1779, réalisé par Jean-Jacques Zano, il endosse le rôle d'un footballeur révolté contre l'hypocrisie et la corruption du monde sportif, confirmant son goût pour les personnages en lutte contre l'injustice. Chaque film semble renforcer son aura. Dewaere devient le porte-parole involontaire d'une génération désabusée, en quête de sens. Il incarne les marginaux, les exclus, ceux qui refusent de se plier aux normes. Sa filmographie de la fin des années 70 et du début des années 80 constitue une véritable galerie de portraits d'hommes cabossés, fragiles, mais profondément humains. Ce qui distingue Patrick de ses contemporains, c'est sa sincérité absolue. Là où certains acteurs composent, lui s'abandonne. Il ne craint pas de se montrer vulnérable, d'exposer ses failles. Cette transparence bouleverse le public, qui reconnaît en lui une vérité rare. C'est ce qui fera dire à de nombreux critiques que Dewaere ne jouait pas des personnages, il les incarnait. Ainsi, Les Valseuses ne fut pas seulement le tremplin qui le propulsa sur le devant de la scène, mais aussi le manifeste de son art.
Ce film a révélé un acteur inclassable, viscéral, prêt à se consumer dans chaque rôle. Une ascension fulgurante venait de commencer, mais déjà, derrière cette lumière, se profilaient les ombres de ses propres démons. Derrière le charisme incandescent et l'énergie brute qu'il déployait à l'écran, Patrick Dewey était un homme profondément tourmenté. Hypersensible, il vivait ses émotions avec une intensité démesurée. Cette fragilité, qui faisait de lui un acteur si authentique et bouleversant, le rendait aussi vulnérable dans sa vie privée. Il n'y avait pas de frontière étanche entre ses rôles et sa réalité. Chaque personnage semblait raviver en lui des blessures intimes. Chaque tournage devenait une mise à nu. Son entourage le décrivait comme un homme capable de passer en un instant du rire à la colère, de l'exubérance à la mélancolie la plus sombre. Cette instabilité émotionnelle fascinait autant qu'elle inquiétait. Beaucoup de ses amis, Coluche, Gérard Depardieu ou encore Miu Miu, savaient qu'il portait en lui des cicatrices profondes, souvent liées à son enfance. Issu d'une fratrie nombreuse, Patrick avait grandi dans un climat familial difficile, où la pression et les attentes pesaient lourd. Sa volonté de couper le lien avec le nom de Morin pour devenir Dewey était déjà le signe d'un besoin vital de se libérer d'un héritage pesant. Sa vie sentimentale fut à l'image de sa personnalité, passionnée, excessive, tourmentée. Sa relation avec Miu Miu, commencée dans l'effervescence du café de la gare, fut l'une des plus marquantes, mais aussi l'une des plus douloureuses. Ils partageaient une complicité artistique et une fougue amoureuse, mais leur tempérament explosif rendèrent leur histoire chaotique. Après leur séparation, Patrick se maria avec Elsa Chalier, avec qui il eut une fille, Angèle. Mais ce mariage se solda par un divorce douloureux, laissant Dewey dévasté. Ses liaisons ultérieures, notamment avec Elisabeth Depardieu, puis avec Coluche et son entourage, ne firent qu'ajouter à ses tourments intimes. À cela s'ajoutait une consommation de drogue qui accentuait son mal-être. Dans les années 1970 et 1980, l'usage de stupéfiants était répandu dans certains milieux artistiques, mais chez Patrick, cela prenait une dimension plus dramatique. Il semblait y chercher un refuge, une fuite contre ses angoisses permanentes. Son tempérament anxieux, ses crises de jalousie et son besoin d'amour absolu l'isolaient parfois de ceux qui l'entouraient. Cette fragilité se reflétait jusque dans sa manière de travailler. Patrick ne jouait pas. Il se livrait entièrement au risque de s'épuiser psychologiquement. Dans Série Noire, 1979 par exemple, son incarnation d'un représentant de commerce en perdition fut tellement intense qu'elle laissa des traces sur lui bien après le tournage. Certains témoins affirmaient qu'il sortait vidé, presque hanté, de ses rôles, incapable de retrouver une distance entre fiction et réalité. Malgré ses succès, Dewey se sentait souvent incompris. Il exprimait, dans ses rares interviews, une forme de mal de vivre, un sentiment de décalage avec le monde qui l'entourait. Contrairement à Depardieu, qui embrassait avec appétit sa notoriété, Patrick semblait souffrir de la célébrité, comme si l'exposition médiatique ravivait ses blessures au lieu de les apaiser. Son humour, parfois grinçant, cachait mal une grande vulnérabilité. Il oscillait sans cesse entre désir d'amour et peur de l'abandon, entre besoin de reconnaissance et rejet de la superficialité du milieu artistique. Dans ses relations amicales, il était à la fois généreux et excessif. Sa proximité avec Coluche, par exemple, illustre bien cette intensité. Les deux hommes partageaient une fraternité indéniable, faite d'humour, de provocation et de confidences sombres. Mais même cette amitié solide ne pouvait contenir les tempêtes intérieures de Patrick. Coluche lui-même, pourtant habitué aux excès, décrivait Dewey comme trop sensible pour ce monde. L'image publique de l'acteur commençait alors à se confondre avec celle de l'homme brisé qu'il incarnait si souvent à l'écran. Le public voyait en lui l'acteur de génie, capable de faire vibrer la moindre émotion. Mais derrière cette admiration se cachait un être qui peinait à trouver un équilibre. Cette tension permanente entre la lumière de son art et les ténèbres de sa vie intérieure allait peu à peu le conduire à l'impasse. Ainsi, au début des années 1980, Patrick Dewey était à la fois au sommet de son art et au bord du gouffre. Ses démons intérieurs, blessures familiales, excès amoureux, dépendance, angoisses existentielles le rongèrent de l'intérieur. Cette dualité, cette lutte permanente entre le comédien flamboyant et l'homme désespéré allait bientôt connaître une issue tragique. Au début des années 1980, Patrick Dewey est au sommet de son art. Ses films des années précédentes, Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Série Noire, Coup de tête, ont façonné son image d'acteur intense, viscéral, habité par une vérité brute. Les critiques le considèrent déjà comme l'un des plus grands comédiens français de sa génération, capable de rivaliser avec les géants du cinéma mondial. Le public l'adore, ses pairs l'admirent, et les réalisateurs se l'arrachent. Mais derrière ce triomphe artistique, la vie de Patrick est une succession de déséquilibres et de blessures intimes qui vont le mener à une issue tragique.
En 1981, il tourne sous la direction de Claude Miller dans Garde à vue, aux côtés de Michel Serrault, Romy Schneider et Lino Ventura. Bien que son rôle soit secondaire, sa présence magnétique ne passe pas inaperçue. La même année, il est à l'affiche de 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil, un film politique et engagé qui conforte sa place parmi les grands. Pourtant, malgré ses succès, Patrick semble de plus en plus tourmenté. Les proches le décrivent comme fragile, sujet à des crises de doute et d'angoisse, incapable de trouver une stabilité affective ou personnelle. En 1982, il s'apprête à tourner un nouveau film et multiplie les projets. Tout laisse penser que sa carrière est sur une pente ascendante. Mais le 16 juillet 1982, le destin bascule. Dans sa maison de Paris, Patrick Dewey met fin à ses jours d'un coup de fusil, à seulement 35 ans. L'annonce de sa mort provoque une onde de choc dans le monde du cinéma français. La brutalité du geste, l'âge si jeune, et surtout l'image d'un acteur adulé au sommet de sa gloire, rendent l'événement incompréhensible pour beaucoup. Les réactions sont immédiates. Les journaux consacrent leurs unes à ce drame, parlant de perte irréparable pour le cinéma. Ses collègues, bouleversés, peinent à trouver les mots. Gérard Depardieu, son ami et complice des débuts, évoque un frère qu'il a perdu. Miu Miu, marqué par leur histoire commune, reste dans un silence douloureux. Coluche, lui-même profondément affecté, dira que Patrick avait un cœur trop grand pour ce monde. La France entière est sous le choc. Pour beaucoup de spectateurs, Patrick représentait une part de leur propre révolte, une sincérité rare qui résonnait avec leur vie. Sa disparition n'est pas seulement celle d'un acteur, c'est la perte d'un symbole. On compare son destin à celui de James Dean, autre météore du cinéma parti trop tôt, ou encore à Marilyn Monroe, incarnation de la fragilité derrière la gloire. Les circonstances de sa mort alimentent rumeurs et spéculations. Certains parlent de chagrin amoureux, d'autres d'une accumulation de blessures intimes, d'angoisses existentielles et de dépendance. Mais la vérité reste celle d'un homme en lutte avec lui-même, incapable de trouver la paix. Ses proches insistent sur sa sensibilité exacerbée, son besoin constant d'amour et de reconnaissance et ses difficultés à affronter la dureté de la vie. Sa disparition laisse aussi un vide artistique immense. De nombreux projets auxquels il devait participer tombent à l'eau ou doivent être remaniés. Des réalisateurs comme Bertrand Blier ou Alain Corneau, qui avaient trouvé en lui un interprète idéal, perdent leur comédien fétiche. Le cinéma français, qui venait de voir éclore une nouvelle génération d'acteurs, est amputé de l'un de ses plus grands talents. Le deuil du public est à la mesure de l'émotion suscitée par son jeu, profond et sincère. Dans les mois qui suivent, ces films connaissent une nouvelle vie. Projetés en hommage dans de nombreuses salles, les spectateurs affluent comme pour retrouver une dernière fois l'intensité de son regard, sa voix cassée, sa présence unique. Beaucoup découvrent ou redécouvrent alors combien Patrick avait marqué son époque en seulement quelques années de carrière adulte. La mort de Patrick Dewey à 35 ans est devenue une tragédie fondatrice du cinéma français moderne. Elle rappelle à quel point les artistes, derrière la lumière des projecteurs, peuvent être fragiles et vulnérables. Elle inscrit son nom aux côtés des mythes disparus trop tôt, dont la carrière interrompue nourrit une légende éternelle. Ainsi, en ce jour de juillet 1982, ce n'est pas seulement un acteur qui s'éteint, c'est une promesse, un destin brisé, une sensibilité hors du commun qui disparaît. Mais paradoxalement, c'est aussi à cet instant que naît le mythe Patrick Dewey, figé pour toujours dans l'éclat de sa jeunesse et de son intensité. 40 ans après sa disparition, Patrick Dewey demeure une figure incontournable du cinéma français. Sa mort tragique, à seulement 35 ans, a contribué à figer son image dans une éternelle jeunesse, mais ce qui nourrit véritablement sa légende, c'est la force de son jeu et la sincérité absolue de son art. Loin d'être oublié, il est encore aujourd'hui cité comme une référence majeure, un acteur habité qui a redéfini la manière de jouer au cinéma. Son influence se mesure d'abord dans les témoignages de ses contemporains. Gérard Depardieu, compagnon de route et frère d'armes des valseuses, n'a cessé de rappeler combien Patrick avait marqué son parcours. De nombreux acteurs et réalisateurs, de Jean-Jacques Hano à Alain Corneau en passant par Bertrand Blier, évoquent un comédien à vif, incapable de tricher, toujours prêt à se mettre en danger pour offrir une vérité aux spectateurs. Pour eux, il n'était pas un simple interprète, mais un artiste total qui vivait chaque rôle comme une expérience existentielle. Au fil des décennies, des générations d'acteurs se sont réclamés de son héritage. Vincent Cassel, Romain Duris, Benoît Magimel ou encore Guillaume Canet ont reconnu l'influence de Dewey sur leur conception du métier. Tous voient en lui un modèle d'authenticité, un acteur qui a ouvert la voie à une interprétation plus viscérale, plus organique, loin des codes traditionnels. Son regard fiévreux, sa voix légèrement éraillée, sa manière de faire éclater les émotions en une fraction de seconde sont devenus des repères pour ceux qui cherchent à incarner sans artifice. Le public, lui,
continuent d'entretenir la flamme. Ces films sont régulièrement rediffusés à la télévision, étudiés dans les écoles de cinéma et projetés lors de rétrospectives. Les valseuses, séries noires ou coups de tête ne sont pas seulement des œuvres cultes, elles sont devenues des jalons de l'histoire du cinéma français. Elles témoignent de la modernité et de l'audace d'un comédien qui n'avait pas peur de déranger, de choquer, mais qui savait aussi émouvoir par une tendresse désarmante. Le contraste entre l'éclat de sa carrière et la brutalité de sa fin nourrit une mythologie comparable à celle de James Dean ou de River Phoenix. Comme eux, Patrick Dewaere est devenu un symbole de la fragilité des artistes, emportés trop tôt par leurs propres démons. Sa mort, loin d'effacer son œuvre, a renforcé la fascination autour de sa personnalité. Elle a figé l'image d'un acteur éternellement jeune, rebelle et vulnérable, dont chaque apparition à l'écran semble résonner comme une confession. Dans la mémoire collective, Patrick Dewaere incarne aussi un moment particulier de la société française. Les années 1970, marquées par la libération des mœurs, l'insolence et la contestation, trouvent en lui un porte-parole involontaire. Ces personnages de marginaux, d'hommes révoltés ou blessés, reflètent les doutes et les aspirations d'une génération. Son cinéma, profondément ancré dans son époque, transcende pourtant les décennies grâce à la vérité universelle qu'il portait. La quête de liberté, l'amour, la douleur, l'injustice. Sa fille, Angèle Dewaere, elle aussi actrice, a contribué à entretenir la mémoire de son père, rappelant combien il avait été un homme passionné et généreux, malgré ses fêlures. Des documentaires, des biographies et des hommages réguliers rappellent également l'importance de son héritage. En 2019, un documentaire intitulé « Patrick Dewaere », mon héros a rassemblé témoignages et archives pour replonger dans l'intensité de sa vie et de sa carrière, confirmant qu'il reste une source de fascination inépuisable. Ce qui subsiste, au-delà des films, c'est une leçon d'art et de sincérité. Patrick Dewaere a prouvé qu'un acteur pouvait bouleverser sans artifice, simplement en se livrant pleinement. Sa carrière fulgurante, stoppée net, a laissé une empreinte indélébile. Il demeure l'un des rares comédiens dont chaque apparition à l'écran continue d'émouvoir, même des décennies après sa disparition. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque les plus grands acteurs français, son nom surgit inévitablement. Non pas seulement pour sa fin tragique, mais pour ce qu'il a apporté. Une intensité, une humanité et une vérité qui transcendent dans le temps. Patrick Dewaere n'était pas qu'un acteur talentueux disparu trop tôt, il est devenu un mythe, un miroir de nos fragilités, et l'incarnation de ce que le cinéma peut avoir de plus bouleversant. L'histoire de Patrick Dewaere est celle d'un artiste qui a brûlé sa vie à la vitesse de son talent. Derrière ces rôles inoubliables se cachait un homme fragile, trop sensible pour un monde qui ne pardonne pas. Sa disparition à 35 ans a figé son image dans une éternelle jeunesse, transformant sa carrière fulgurante en mythe indestructible. Aujourd'hui encore, ces films continuent de nous émouvoir et de nous interroger sur la frontière entre génie et souffrance. Merci d'avoir suivi cette plongée dans la vie et l'héritage de Patrick Dewaere. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos souvenirs ou vos impressions. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants sur les grandes figures du cinéma et de la musique. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux portraits qui, comme celui de Dewaere, continuent de résonner avec force dans nos mémoires.